Observons ensemble qu'est-ce qu'un graphe complet. Un graphe est complet lorsque chaque sommet est relié directement à tous les autres sommets de ce graphe. De plus, il ne contient pas de boucles ni d'arêtes qui sont parallèles. Regardons un exemple d'un graphe complet. Regardons le numéro 1. Alors, le graphe ici est complet parce que si je regarde, le sommet L est relié directement au sommet K, directement au sommet O, directement au sommet N et directement au sommet M. On peut faire de même avec n'importe quel autre sommet. Par exemple, le sommet O est relié directement au sommet K, directement au sommet L, directement au sommet M, puis finalement directement au sommet N. C'est la même chose pour tous les sommets. C'est pour ça que notre graphe est dit complet. Par contre, si nous regardons maintenant le deuxième exemple, nous sommes en présence d'un graphe qui est non complet, puisque le A, c'est vrai qu'il touche directement au sommet D, et le A touche directement au sommet B, mais le sommet A ne touche pas directement au sommet C. Il n'y a pas une ligne, un arrêt direct entre les deux sommets. C'est pour ça que je suis en présence d'un graphe qui est non complet. Fait que les sommets A et C ne sont pas reliés, ce qui veut dire que je ne suis pas en présence d'un graphe qui est complet. Pour trouver le nombre total d'arêtes dans un graphe complet, voici ce qu'il faut faire. Tu vas devoir utiliser la formule suivante. Fait que pour trouver le nombre d'arêtes dans un graphe complet, il suffit d'utiliser la formule suivante. Le nombre d'arêtes que j'ai besoin est égal à n fois, ouvre la parenthèse, n moins 1, ferme la parenthèse, divisé par 2. Et là, je t'entends déjà me dire, OK, mais à quoi ça sert le n? Qu'est-ce que le n représente? Mais si tu regardes juste un petit peu en bas, le n représente le nombre de sommets que ton graphe possède. Par exemple, si je regarde l'exemple qui est en haut ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 sommets. 5 représenterait le nombre de sommets, soit le n, dans ma formule. Regardons un exemple un peu plus concret juste en bas. Combien d'arêtes manque-t-il à ce graphe pour qu'il soit complet? Alors, en ce moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sommets de ce graphe qui est juste ici. Je dois savoir combien d'arêtes dois-je avoir pour avoir un graphe qui est complet. Mais pour savoir ça, j'ai besoin de savoir le nombre total d'arêtes pour avoir un graphe complet. Je sais que je réutilise ma formule, n fois, ouvre la parenthèse, n moins 1, ferme la parenthèse, divisé par 2. J'ai donc 6 sommets fois 6 moins 1 divisé par 2. J'ai donc 15 arêtes pour que mon graphe soit complet. Juste ici, complet. Là, en ce moment, j'ai combien d'arêtes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, combien d'arêtes manque-t-il? C'était ma question, hein? Combien d'arêtes manque-t-il à ce graphe pour qu'il soit complet? Ben, je peux faire tout simplement 15 moins les 6 arêtes que je possède déjà. Je vais donc obtenir 9, juste ici. Regardons le deuxième exemple à côté. Je te demande encore le nombre d'arêtes qui manquent pour que le graphe présenté ici à droite de ta page soit complet. Je réutilise la formule. N fois, ouvre la parenthèse, n moins 1 divisé par 2. Ici, je sais que je suis en présence de 15 sommets. Je suis en présence de 15 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Fais attention de ne pas oublier le D qui est juste ici. C'est un sommet, même s'il n'est pas directement relié actuellement. Alors, 15 est le nombre de sommets que je possède, n. Alors, 15 fois, ouvre la parenthèse, 15 moins 1, ferme la parenthèse, divisé par 2, j'obtiens 105 arêtes nécessaires afin que ce graphe-là soit complet. J'ai combien d'arêtes actuellement? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arêtes. Ce que je dois donc faire, ça va être de calculer le nombre d'arêtes qui me manquent.
Ce qui veut dire que je vais faire